Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve, les ETF Ethereum ont été acceptés comme on l'avait plutôt bien anticipé, hein, c'était justement ce qu'on attendait. On a eu ce qui pourrait s'apparenter à un sell de news. On est bien venu chercher sur Ethereum la zone qu'on attendait, donc ça c'est cool. On ira bien évidemment analyser le Bitcoin qui fait un setup assez intéressant. On est sur un niveau qui va être extrêmement important à tenir et je vais vous partager la zone qu'il va falloir casser pour être extrêmement bullish et venir chercher l'ATH à court terme. Personnellement, vu ce qu'on est en train de faire, je suis assez baissier à très court terme. Même si je pense que dans les prochaines semaines, on ira chercher un nouvel ATH, il est quand même possible qu'on retrace un petit peu sur les prochains jours. Je vais vous expliquer tout ça. On ira voir Bitcoin, Ethereum, Solana et le FET. FET qui est toujours aussi baissier à moyen terme selon moi. Je vais vous repartager l'analyse peut-être en vous expliquant un petit peu plus les transferts entre la main forte et la main faible qui ont lieu. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre le canal, le serveur Discord et mes autres réseaux également en description. Je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Nous sommes actuellement sur Bitcoin. Comme on peut le voir, on est donc bien revenu ici dans la demand qu'on attendait depuis un moment. On est bien venu combler toute la faible gap qu'on avait ici et donc refermer tous les ordres qui restaient ici. D'accord, on avait pas mal d'ordres négatifs ici. C'était selon moi les derniers à court terme. D'accord, donc on est bien venu dans la demand juste ici pour justement mitigated les ordres. On a eu une jolie réaction comme on peut le voir, mais en fait ce qui est extrêmement intéressant, c'est cette trendline ici qu'on a créée comme on peut le voir avec 3 highs, enfin un petit peu plus hein, si on compte les mèches, mais tu le vois, on a 3 highs juste ici qui créent entre eux, même 4, qui créent entre eux une trendline juste ici. Donc en fait pour la dumb money, il faut se mettre un petit peu à la place de la dumb money. Lorsqu'on est sous cette trendline, on est baissier, d'accord? Et lorsqu'on va venir la casser, on va passer haussier. Là tu le vois, on est venu la casser. Si on descend un petit peu en time frame, on voit ici très clairement qu'on est venu la casser. On est revenu ici donc dans une supply. Donc ça c'est assez intéressant. Et si on regarde un petit peu avec un petit peu plus de précision, on voit qu'ici on était même venu créer une résistance juste ici. Donc de la confluence en fait pour cette dumb money qui est passée haussière lorsqu'en fait on est venu casser cette résistance. En plus de ça, on est venu casser la trendline. Donc ici en fait elle est clairement passée bullish, ok? Donc ce qui a permis à la smart money en fait de créer ce setup de distribution avec un buying climax, un automatic rally, un ST et un uptrust, tu le vois? Donc ici en fait c'est probablement un setup que la smart money est venue créer pour injecter ses positions en vente sans faire décaler le prix de l'actif. Là en l'occurrence c'est le Bitcoin. Pour justement créer de la contrepartie en achat sur le carnet d'ordre pour injecter des positions en vente. Donc là, on a une distribution qui est intéressante, donc un potentiel transfert entre la main forte et la main faible qui a eu lieu ici via la liquidation de la grosse trendline qu'on a ici. Tu le vois, on est donc bien venu la casser, on est venu donc combler toute l'imbalance qu'on avait là et puis on est revenu dans la supply initiale du mouvement. Donc vraiment une supply assez pertinente. En plus, si on regarde un petit peu en rétrospective, on voit qu'à chaque fois, on vient protéger les highs. En fait, là, tu vois, on vient créer une résistance juste ici qu'on vient liquider juste là. Donc potentiellement qu'en fait, à court terme, ce high est protégé. On pourrait même mettre ce high ici protégé. Ensuite, on vient, tu le vois, créer une nouvelle résistance ici qu'on vient de nouveau liquider. Tac, donc le high ici serait protégé. Par la suite, on vient de nouveau créer une résistance ici. On vient liquider ici. Donc en fait, on vient récupérer à chaque fois les contreparties pour venir injecter des ordres ici à la baisse. Donc tu vois, ce high serait potentiellement protégé. C'est pour ça qu'en fait, j'ai mis l'hypothèse que on injecte à présent des ordres à la baisse et continue en fait cet order flow baissier qu'on a à court terme, ok? Potentiellement par la suite remonter, ok? C'est quelque chose qui est possible. Dans tous les cas, à court terme, pour le moment, je suis baissier jusqu'à ce qu'on vienne en fait chercher le high juste ici. À partir du moment où en fait on vient casser ce high au niveau des 70 000 $, là je passerai à bullish et là on ira chercher un nouvel ATH. Ok, pour le moment, selon moi, dans la time frame où on est, je dirais du 1 heure, on est toujours baissier selon moi. Et là on est actuellement dans un complexe throwback et on s'attendrait donc à ce qu'on vienne liquider ce low juste ici avec un joli retracement qui est correct en termes de temporalité, de création de liquidité, de mitigation et donc de distance. Donc ce serait une structure valide, d'accord, dans notre définition de l'order flow. Et on aurait ici, tu vois, à l'origine de ce potentiel mouvement baissier, une jolie liquidation avec un transfert entre la main forte et la main faible. Donc ce serait vraiment assez confluent. Comme je t'ai dit, pour le moment, je prends un petit peu ce scénario avec des pincettes parce qu'on est quand même très proche des 70 000 $. Et si on vient à les casser, si on vient potentiellement à venir casser la tiers de la distribution, réaccumuler dessous, tac, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et à ce moment-là, si on vient casser les 70 000 $, là, par contre, ce sera bullish, d'accord? Parce que du coup, ça signifiera qu'on vient plus protéger l'injection d'ordre ici à la baisse qui a été faite, tu vois. Donc le high ici n'est plus protégé, donc on n'a plus d'intérêt en fait de continuer des plus bas, étant donné que ça signifiera tout simplement que la smart money a fermé, clôturé ses positions injectées ici en vente.
Et donc à présent, elle va venir capitaliser à la hausse en fait tout simplement pour créer un order flow comme ceci, d'accord? Parce qu'à chaque fois, la fractalité crée des lower time frame qu'on va venir casser pour exécuter la higher time frame. Mais si on va un petit peu en higher time frame, on va se mettre par exemple en 4 heures, tu vois, en fait ce qui est intéressant c'est que là, on a toujours pas mal d'imbalance, tu vois. Juste ici, on a pas mal d'imbalance qui n'a pas été mitigated, qui n'a pas été refermé, comblé, tu dis ça comme tu veux. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que là, tu vois, on va accumuler pas mal de liquidités en fait sous chaque lot ici. Donc, il serait potentiellement intéressant de venir casser ces structures ici pour venir exécuter une plus grande structure en higher time frame et donc exécuter la higher time frame, tu vois. Donc ce serait quelque chose qui est tout à fait possible et c'est pour ça que je m'attendrais potentiellement à un mouvement baissier, d'accord? C'est pas une source sûre bien sûr, mais je pense que le timing est bon, justement avec ce transfert entre la main forte et la main faible qui a potentiellement eu lieu juste ici. On pourrait avoir un mini retracement au minimum pour venir chercher donc ce bloc institutionnel baissier ici au niveau des 63 500 $ et donc également récupérer les liquidités ici qui nous permettraient par la suite d'accumuler et de continuer une hausse, ok? Selon moi, ce serait quelque chose d'assez pertinent. Et puis en plus de ça, si tu regardes un petit peu, on voit quand même que on laisse pas mal de liquidités ici en fait sous tous ces lots. On a pas mal de liquidités qui se créent, on est très lent, tu vois. On a vraiment une hausse qui est assez lente en escalier comme ça et on ne vient pas chercher les liquidités au sud. Donc selon moi, on est en train en fait tout simplement de redistribuer avec une accumulation ici qui a eu lieu, puis une distribution ici qui est en train d'avoir lieu. Comme je t'ai dit, je modifierai mon scénario et je passerai bullish justement si on vient à casser ce high juste ici qui est selon moi protégé. On aurait un changement de structure, on passerait bullish et on viendrait chercher des plus hauts. Si on dézoome un petit peu, on a toujours donc cette grosse résistance juste ici en fait qui est selon moi de l'inducement, une zone à venir récupérer étant donné qu'on crée énormément de liquidités juste au-dessus, d'accord? Donc en fait, les résistances, il faut savoir qu'elles sont faites pour être cassées, pour tout simplement qu'on vienne les liquider et récupérer la contrepartie qui est présente juste en dessous, d'accord? Parce qu'en fait, ici, la Domini, elle va se placer en vente, ok, tranquillement, et puis ensuite, tous ces stop loss vont être ici. Donc, on va venir potentiellement récupérer la contrepartie. Également, lorsqu'on va venir casser cette résistance, eh ben, la Domini va passer bullish, donc elle va venir injecter des ordres en achat. Donc, pour la Domini, c'est justement de la contrepartie pour qu'elle puisse elle-même placer ses ordres. Donc, on va surveiller ça sur le Bitcoin. Sur Solana, on est donc bien venu chercher l'order block que j'attendais. Je te rappelle un petit peu, j'attendais donc cet order block juste ici. On n'était jamais revenu dedans, tu le vois, on voit bien, on avait de l'imbalance juste ici. C'était l'order block des 160 $. Et je t'avais bien dit que c'était lui qui effectuait la mitigation de ce bloc institutionnel juste ici baissier, tu le vois, qui lui-même effectuait la mitigation des précédents ordres à la baisse qui étaient en négatif. Donc tu vois, je m'attendais au minimum à ce qu'on revienne dedans. On est bien revenu dedans, donc ça c'est cool. On est bien venu rechercher liquidité. On avait des equal low, tu le vois ici. Et surtout de la fair value gap, on est bienvenu mitigated la demand, on a eu un joli rebond dedans, mais tu vois là c'est dommage ce qu'on est en train de faire. On est en train de distribuer, tu vois ici on a une distribution avec une trendline, on est venu la liquider. Donc le transfert entre la main forte et la main faible a eu lieu ici, plus généralement, avec dans la fractalité ici. Dans la fractalité, vraiment, on a eu le transfert juste ici. En fait, lorsqu'on est venu passer au-dessus de la trendline pour ensuite effectuer le mouvement baissier. Et tu vois, on a pareil ce setup en fait de hausse très légère où on est très lent, tu vois, et en fait on accumule à chaque fois pas mal de stop loss, pas mal de liquidité en fait sous chaque lot. C'est ce qu'on appelle tout simplement une redistribution, d'accord? On a eu une accumulation ici, ok, et puis là on a distribué. Donc en fait on a eu une accumulation, tac, puis suivi d'une distribution pour en fait continuer une structure baissière. Donc là, je m'attends à ce qu'on vienne potentiellement donc liquider ce lot. Ce serait confluent justement avec le scénario que j'ai sur le Bitcoin. On pourrait par la suite donc peut-être mitigated plus en profondeur ce bloc juste ici au niveau des 150 $. Ça me paraîtrait assez cohérent. Dans tous les cas, pour le moment, je pense que ce lot va être récupéré et ça me paraîtrait assez probable selon moi bien sûr. Ether, tu vois, on est bien venu chercher donc la zone de faire le gap que j'attendais. Tu vois, on avait toute cette zone de faire le gap. On est bien venu en combler une partie. Donc ça, c'est cool. On était bien revenu ici dans la domaine que je t'avais partagé. Donc ça, c'est cool. Maintenant, je m'attendais à ce qu'on vienne liquider ce high pendant la news. Au final, ça n'a pas été fait. Tu vois, je m'attendais à ce qu'on vienne effectuer un UTAD pour par la suite venir chercher les liquidités ici. Malheureusement, on est donc dans un premier temps venu chercher les liquidités pour par la suite range un petit peu. Tu vois, on ne fait pas grand chose ici. On est assez lent. Mais pareil, on crée en fait pas mal de liquidités ici sous chaque lot. Donc je m'attendrai, je pense, à ce qu'on vienne les récupérer au minimum. Donc venir chercher ce lot au niveau des 3628 $. Ce serait assez cohérent. Tu vois, on est revenu ici dans une jolie supply qui nous permettrait d'effectuer une structure baissière comme ceci et venir donc potentiellement mitigated et combler une partie un petit peu plus importante de cette fair value gap, tu vois, de cette imbalance qu'on a et venir combler donc mitigated le bloc institutionnel ici. Ok, tu vois, on a un second bloc, on n'est jamais revenu dedans. Donc personnellement, je pense qu'on va y revenir. C'est le bloc ici au niveau des 3350 $. Je m'attends au minimum à ce qu'on vienne dedans, ok, pour par la suite potentiellement continuer une hausse, étant donné qu'on a un order flow qui est haussier dans la time frame en daily à peu près.
Un petit peu comme ce qu'on est en train de faire un petit peu hein, sur le Bitcoin, on était venu ici sur le fait créer une trendline, tu le vois, une trendline baissière où en fait là, dans toute cette zone ici, la money était baissière. Je t'avais dit que entre ce high juste ici et ce low, on était ici dans du complexe throwback. Donc pour le moment, la structure était baissière avec un high ici et un low ici. On attendait la cassure de ce low pour définir un potentiel high ou bien la cassure de ce high juste ici pour définir un potentiel low et continuer une structure haussière. Pour le moment, tu le vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on est donc venu liquider cette trendline. Donc, durant toute cette trendline, lorsqu'on était dessous, la money était baissière. On est venu, comme tu le vois, la casser juste ici. Donc, en fait, lorsqu'on est venu la casser, on a eu un transfert entre la main forte et la main faible qui a eu lieu. Étant donné que la money est passée haussière, la smart money a pu vendre. En plus, tu le vois avec la confluence qu'on peut apporter avec du wick-off, c'est qu'ici, on a eu une jolie distribution. Avec un bind climax, un automatic rally, un second retest, un uptrust et un UTAD. Tu vois, donc on a eu double liquidation ici sur cette distribution, une très jolie distribution, ce qui m'apporte de la confiance justement sur le transfert entre la main forte et la main faible qui a eu lieu. On voit également qu'on a énormément de liquidités, pour le coup, énormément de liquidités au sud sur le fait. Tu vois ici, on a vraiment énormément de liquidités juste ici, oula. Là, tu vois, sous tous ces lots, en fait, on est en train de créer des supports. Là, un gros support, donc pas mal de liquidités juste en dessous. Ici, tu vois, on a pas mal de lots ici à venir récupérer, donc pas mal de liquidités également. Ici, pareil, on a encore un gros support, donc pas mal de liquidités également en dessous. Et là encore, pareil, tu vois. Donc vraiment, là, on a des tonnes et des tonnes de liquidités à venir chercher. Selon moi, on n'a plus d'intérêt. Ici, ce high est protégé. Selon moi, en plus de ça, on était donc venu très proche ici de ce high. Donc là, clairement, c'est assez pertinent, je pense, de mettre le high protégé ici. Enfin, en fait, c'est le même niveau que celui-ci. Et le high protégé était ici et le restera tant qu'on ne vient pas casser ici ce lot. Ici, on est, comme je t'ai dit, dans un complexe throwback et on attend au minimum donc soit la cassure ici pour continuer l'order flow baissier, la cassure de ce low au 1.5, soit la cassure de ce high et à ce moment-là, on passe haussier et on mettra le low protégé sur le low qui a permis la dernière injection d'ordre pour la cassure du high. Ok, si on vient donc casser le high à partir de ce lot, on mettra le lot protégé ici et pas ici. Ok, on le mettra ici parce que ce sera ici la dernière injection d'ordre avant le changement de structure. Ok, donc pour le moment, selon moi, on est vraiment baissier et ici, la smart money a injecté ses positions en vente grâce à la contrepartie libérée ici à la liquidation de cette trendline. Je m'attends à présent à ce qu'on vienne chercher toutes ces liquidités. Selon moi, on est vraiment baissier. On va venir effectuer donc une plus grosse structure comme ceci et venir donc liquider ce lot. Selon moi, ça me paraît assez pertinent. Vraiment, le fait, c'est, je pense, un des alts qui est pour moi le plus baissier, du moins factuellement, hein, si je regarde juste le graphique, pour moi, c'est assez baissier. En plus de ça, on devrait avoir d'ici peu la fusion avec le Océan donc pour faire le token IC. Donc un gros sell de news et un petit retracement, ça me paraîtrait assez cohérent. Après, peut-être qu'on va laisser toutes les liquidités, hein, comme je te dis, c'est des probabilités. Peut-être qu'il y a des très faibles probabilités qu'on laisse toutes les liquidités au sud et qu'on pump. Personnellement, je pense pas, honnêtement, que ça va se passer comme ça. Vu justement le transfert qui a eu lieu ici, selon moi, la prochaine target, donc c'est cette espèce de trendline où on a tous ces lots, donc qu'on va venir très probablement liquider et venir chercher toutes les liquidités sous ces deux supports au minimum. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, ça m'aide énormément. N'hésite vraiment pas également à rejoindre le canal Telegram, le groupe Telegram, le serveur Discord et mes autres réseaux pour être tenu au courant un petit peu de tout ce qui se passe sur le marché. J'espère que mes explications t'ont plu. Comme je t'ai dit, ça ne reste que mon avis, ce n'est pas un conseil financier. Simplement, je te partage ma pédagogie et comment je travaille personnellement pour analyser les cryptos en l'occurrence ou en général tous les actifs sur le marché. J'essaye, comme tu as pu le voir, d'essayer de comprendre le flux d'ordre, la contrepartie, les transferts qui ont lieu entre la main forte et la main faible en comprenant comment les intervenants se placent sur le marché. Donc si tu souhaites justement en apprendre un petit peu plus, je t'invite à me suivre directement sur YouTube. Je poste une vidéo par jour, donc ça te permet justement de voir un petit peu comment je fonctionne et j'essaye de t'apporter un petit peu plus d'explications à chaque vidéo. Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et on se retrouvera après-demain parce que demain je ne serai pas disponible pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!